Je voulais vous parler aujourd'hui de changer de mentalité. Change de mentalité. Quand nous venons au Seigneur, à ce qu'on appelle conversion, ça c'est un des sens du mot grec métanoïa. Conversion, changement de direction. Nous devenons littéralement un homme nouveau, une femme nouvelle. Si quelqu'un est en Christ, il est nouvelle création, nouvelle créature. Les choses anciennes, voici toutes choses sont devenues nouvelles. De Corinthiens 5, 17. Et pourquoi ça? À cause de l'Esprit Saint qui vient habiter en nous. C'est ça qui change tout. Il nous réveille, il active notre propre esprit. Notre propre esprit, c'est un petit peu ce que dans la Bible, dans d'autres endroits, la Bible appelle le cœur. Et Paul me montre un bouquin qui vient de sortir, de Guillermo Maldonado, sur le cœur. Voilà, le cœur de l'homme. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Bien sûr, nous sommes dans l'ordre esprit, âme et corps. C'est des fois, comment dire, des fois c'est un petit peu mal compris. Les philosophes grecs et l'Église catholique, qui a repris les philosophes platoniciens, Aristote, faisait qu'on était simplement double, c'est-à-dire avec un corps et une âme. La Bible dit qu'on est une trinité, qu'on a esprit, âme et corps. Quand des gens se convertissent, la première chose qu'on leur enseigne, c'est qu'ils sont cela, esprit, âme et corps. C'est extrêmement important. L'esprit est la partie inviolable de votre être. Votre âme, votre âme, c'est le siège de la volonté, des sentiments, le cœur. Mais le cœur, il est aussi en relation avec votre esprit. Il faut que l'esprit anime toute votre vie. Et là, dans ce début de votre vie avec Dieu, avec l'esprit, d'un seul coup, qui était comme, qui était mort, mais qui est réveillé, mais il y a quand même toute une gangue de souffrances qui subsistent autour de vous. C'est vrai que tout est transformé, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais elles ne sont devenues pas d'un coup. Potentiellement, elles le sont. Parce qu'on a un héritage familial, culturel. Et l'être que nous sommes, il est ce qu'il est à cause des souffrances endurées. J'ai trouvé il n'y a pas longtemps un ouvrage du docteur Grant Mullen qui s'appelle « La libération émotionnelle » aux éditions Oasis. Alors ce livre est très intéressant parce qu'il essaie pas de concilier ou en tout cas de dire que la médecine, la délivrance et la cure d'âme, enfin là, ne sont pas en opposition. Parce que souvent les chrétiens évangéliques qui croient en la guérison, on croit, on impose les mains, tout est réglé. Des fois c'est vrai. Mais bien des fois il y a un travail à faire sur soi-même. Et des fois on s'énerve si un dépressif il n'est pas guéri. Mais c'est faux de réagir comme ça. Et des fois, parce que tu as eu des médicaments, certains sédatifs ou certains médicaments pour les dépressifs, ça te permet à ton âme et à ton esprit de reprendre le dessus. Des fois, quand c'est trop fort, il faut une délivrance. Parce que les esprits sont maîtres chez toi. Et donc, ce docteur, il explique très bien ça, que tu as un processus de transformation avec la conversion qui débute. Ça peut être rapide, il y a des transformations spectaculaires. Mais ne faisons pas une norme de ça. Et ouvrons les yeux. On voit des gens qui sont transformés d'un seul coup, mais d'autres pas. Et il y a des choses en profondeur qui ne changent pas du jour au lendemain. Et je l'ai vu pour moi-même. Et notamment concernant nos pensées, à cause des blessures du passé, des fractures relationnelles. Toutes les fractures relationnelles, c'est terrible. Comme ça vous bousille. Il y a aussi ce qu'on a pu apprendre d'erroné. Dans la religion, on a été, soit une religion chrétienne traditionnelle, mais aussi une religion évangélique. Excusez-moi, mais des fois, on nous a enseigné des bêtises là où on était. Et je ne dirais pas les endroits. Voilà. Et on y croit dur comme fer. Et des fois, quand on comprend des choses, qu'on va voir d'autres orateurs, d'une autre église, on a besoin d'être purgé aussi de certaines bêtises. Et ça prend des années. Et il faut le savoir aussi, ça. Est-ce qu'on peut accepter cette idée qu'il y a beaucoup de choses à revoir dans nos manières de penser, de réagir, d'évaluer, dans notre échelle de valeurs, dans les buts que nous nous fixons, dans nos attitudes, dans nos comportements? Qu'avons-nous à changer? Qu'as-tu à changer? Est-ce que tu serais déjà arrivé à la perfection? Non. Est-ce que pour être avec Christ, tu as besoin de la perfection? Non.
Il t'a pris à ta conversion comme tu étais. Mais il veut te changer. Il veut te transformer. Il veut te transformer. Bref, pour résumer, il faut changer de mentalité. Et c'est aussi un des sens du mot métanoïa. Et souvent, ce mot métanoïa, il est traduit par repentance dans les vieilles versions bibliques. Mais il est plus large que ça. Ça comprend la repentance, mais ça va au-delà. La repentance, c'est un peu l'aspect négatif, ou l'aspect tu changes de ce que tu étais avant. Mais il va plus loin. Le mot métanoïa, il va vers l'avenir, vers le futur. À savoir ton changement de mentalité. Il a un sens plus large. Ce changement de mentalité, il suppose un changement de perspective. Et il ne peut se produire que si je désire voir comment Dieu voit, comment il pense. Dieu n'est pas lié par les concepts et les coutumes de la terre. Hein? Quand tu viens au Seigneur, le docteur Grant Mullen, il dit c'est comme ton âme, il y a un sac de souffrance qui est là. Dieu, il a fait tout. Le diable, il a fait tout ce qu'il a pu pour détruire des choses en toi, de façon profonde, pour t'affecter. Et tu es avec ce sac. On pourrait dire, tu te convertis, tu poses le sac, il n'y a plus rien. Ben, ce n'est pas vrai. La plupart du temps, ces choses, elles sont là. Et Dieu veut t'en débarrasser, mais il veut ta collaboration. C'est les violents qui s'emparent du royaume des cieux, mes amis. Amen. Si tu es faible, si tu es mou, si tu veux rien, si tu crois que tout va s'appliquer, que simplement le Seigneur il vient, il passe un coup de pinceau, il va... Hein, Paul, il sait ce que c'est. Hein. Des fois, il faut quand même enlever le plâtre, il faut enlever des trucs qui avant. Parce que si tu mets une couche de peinture neuve sur un truc pourri, il faudra pas longtemps pour qu'elle tombe. Et il y a beaucoup de chrétiens qui croient ça. Je viens, quelqu'un prie pour moi, me pose les mains, et puis un coup de peinture. Tiens donc. Tu crois ça? C'est pas comme ça que ça se passe, mes amis. Si tu crois ça, tu as du souci à te faire. Change de perspective au niveau de tes pensées, avec un renouvellement de l'intelligence évoqué à de nombreuses reprises dans le Nouveau Testament. Ton sac de souffrance, Dieu, peu à peu, le Seigneur, il va le vider, mais il faut lui amener. Et puis des fois, il faut prendre des décisions, faites mourir les actions de la chair. Il n'a pas dit, oh, tac, j'ai une baguette, il n'y a plus d'action de la chair, comme c'est beau. Faites mourir, toi, fais-les mourir. Ne vous conformez pas au siècle présent. Et ça demande un effort. Toutes les sornettes que vous entendez à la télé, les choses que les autres disent au travail, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est un verset que Thierry Copp, il prend souvent. L'homme est tel que sont les pensées de son cœur. Hein, c'est Proverbe 23, 7. Oui, tu es tel que sont les pensées de ton cœur. Et il y a même certaines versions qui traduisent, il est tel que ses arrière-pensées. Ah, c'est intéressant. Tu aurais des arrière-pensées? Nous, j'en ai pas. Tiens, on a des arrière-pensées. L'homme, il est tel que sont ses arrière-pensées. Alors, pouvoir changer de vie, hein, eh bien, pour pouvoir changer de vie, l'homme nouveau, régénéré, doit changer de pensée, de perspective. Et ce n'est pas forcément automatique. Si notre nouvelle nature, reçue avec le salut, nous aide, il y a tout un travail à faire, et parfois même un gros travail. Alors, je vais vous donner plusieurs exemples de changements de pensée, de domaine où changer de pensée. Au lieu de penser petit, étriqué, c'est la fausse humilité. Voilà, je suis un ver de terre, je suis humble. Hein. Eh bien, au lieu de penser petit, étriqué, le Seigneur, il désire nous voir penser grand. Il ne faut pas avoir peur de penser grand et d'agir en conséquence. Rappelons-nous la parabole des talents et les réactions différentes des serviteurs. Il y en a, ils ont pensé peut-être semi-grand, ils disent, oh ben, j'ai eu 5, je rapporte 5. Et c'était ça. Mais il y en a un, il en avait un talent, il n'a rien fait. Il a pensé petit, puis en plus il a pensé que le maître était dur. Alors, pensons grand. Dieu a de grands buts pour chacun de nous. Dit, Dieu a un grand but pour moi.
Alors c'est proportionné aussi aux capacités qu'il nous a données. Mais il peut augmenter des capacités aussi. Il peut te donner des choses à faire et te qualifier pour ça. Et souvent, nous mettons la barre bien en dessous. Hein. Dieu dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, 11. Ah, ils le chantent, Claude et Goliath. Claude et Julia. Ils n'ont chanté un. Un avenir et l'espérance. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. On n'a pas besoin de s'inquiéter. Dieu nous aime, il veut nous instruire, nous montrer la voie. Si on ne lui demande jamais, évidemment, on ne saura pas. Le Seigneur peut nous appeler à réaliser des choses qui semblaient d'abord hors de notre portée. J'ai trouvé un exemple, et vous savez, aussi incroyable que ça paraisse, le dictionnaire de la langue anglaise le plus complet a été en majeure partie l'œuvre d'un homme qui n'avait aucune formation universitaire au départ. Et il a fait le dictionnaire le plus complet de la langue anglaise qui existe. Il s'appelait James Murray. Et en 1874, il fut nommé éditeur de ce qui allait devenir l'Oxford English Dictionary. Et il a eu beaucoup d'obstacles à surmonter. On lui a confié ça parce qu'il avait montré quand même certains talents. Et comment a-t-il pu mener une tâche aussi énorme? Mais souvenez-vous que Dieu a un but particulier pour votre vie. Il vous a spécialement préparé en vue d'accomplir une œuvre particulière. Et dans une lettre à Lord Bryce, ce James Murray, donc 15 décembre 1903, donc c'était 29 ans après que ce dictionnaire soit sorti, Murray y déclare la raison pour laquelle il a pu faire ça. Et qu'est-ce qu'il dit? Je pense que c'était la volonté de Dieu. Murray comprit que Dieu avait utilisé sa formation progressive tout au long de sa vie pour le préparer à ce projet. Et il dit, je crois fermement que je réalise ce pourquoi Dieu m'a équipé. Et ce faisant, j'accomplis mon devoir. Et il espérait que Dieu le rendrait suffisamment fort pour en voir la fin, l'aboutissement, et il l'a vu. Et il reconnaissait également qu'il n'était qu'un instrument, seulement le moyen que Dieu a pourvu, c'est ce qu'il dit, James Murray, ses propres paroles, et aucun honneur ne me revient si ce n'est celui d'avoir essayé d'accomplir mon devoir. Et en terminant, il rendait à Dieu la gloire. Il y a combien de gens qui seraient aussi modestes que ça? Non seulement aujourd'hui, mais hier aussi. Est-ce que tu arriverais à dire pour ta propre vie, le dessein de Dieu pour ma vie est une priorité, un devoir? Le dessein, le but de Dieu, c'est une priorité. Et quand j'aurai réalisé ce que Dieu m'a demandé, je rendrai gloire à Dieu seul pour l'œuvre accomplir. Je ne tirerai pas sur mes bretelles spirituelles. Je suis le grand serviteur, machin. Regardez, je vous en fous plein la vue. Parce qu'hélas, beaucoup d'hommes de Dieu, c'est un peu comme ça que ça marche. Hein. Bon, je ne ferai pas de dessin, je ne citerai pas de nom. Habituellement, réaliser une grande œuvre s'accompagne rarement d'une telle humilité. Et vous savez, des fois, on est préparé toute sa vie pour quelque chose, pour un temps. On n'est pas... Alors bien sûr, on travaille pour le Seigneur tout au long de sa vie, si on a envie. Mais des fois, il y a quelque chose qui peut durer, qui peut être très court. Quand quelqu'un, par exemple, je vais vous montrer un exemple dans la vie, il y a quelqu'un qui est en train de se noyer, personne ne veut y aller, et puis quelqu'un va jeter à l'eau et sauver la personne qui se noie. Peut-être qu'il n'aura plus jamais l'occasion dans sa vie de refaire quelque chose comme ça. Et des fois, il a été préparé toute sa vie pour ça. Peut-être qu'il a fait des cours de secouriste, peut-être pas. Il a sauvé une vie. Il a été préparé pour ça. Vous savez, Dieu a préparé Jésus et que son ministère public a duré que 3 ans. Eh bien, vous êtes préparé pour quelque chose de spécifique. Et moi, grâce au travail que j'ai pu faire dans les collectivités locales, au conseil général, je peux rencontrer le maire. Aujourd'hui, ils savent qui je suis. Et peut-être on me fera plus confiance que si c'était quelqu'un qu'on n'avait jamais vu. Et je réalise ça, que j'ai été préparé peut-être pour ce temps. Et c'est quelque chose qui est là, qui va durer 1 an, 2 ans. J'aurais peut-être... voilà, c'est tout. Moïse, il a... Et
Josué, au final, qui était son successeur, il a mis Israël en possession de la terre promise. Ils ont été préparés pour ça. En plus, ils ont passé 40 ans dans le désert. Josué. Hein? Alors, quelques domaines dans lesquels un chrétien se doit de développer une mentalité conforme à l'attente de Dieu encore. Hein, je vous en ai parlé. Au lieu de penser donc avec de la crainte aussi, je vous ai parlé de penser petit, étriqué, de voir grand, mais au lieu de penser avec de la crainte et d'agir par peur, le Seigneur désire nous voir penser et agir par la foi. La foi, c'est le contraire de la crainte. Or, le mot d'ordre dans notre société, regardez ce que disent les politiciens, hein, eh bien, c'est la protection, la sécurité. On veut vous protéger. Tout ce qui est la protection, tout ce qui va avec l'absence de prise de risque. Ça, parce qu'on est une société qui vieillit aussi, donc on a peur et tout. Et sur la peur prospèrent les compagnies d'assurance. Elles ne se sont jamais aussi bien portées. Certains veulent prendre une assurance vie. Certains veulent prendre toutes les précautions possibles, minimiser le risque. Et ils s'imaginent écarter totalement le risque. Et comme l'homme qui dit, voilà, j'ai une bonne récolte, je fais des greniers. Et Dieu dit, insensé, la nuit même, ta vie te sera redemandée. Alors, voilà, tu fais des stocks, et après. Essayons quand même de ne pas agir par peur. Et Dieu dit à Josué, au début qu'il est installé comme leader du peuple d'Israël, ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Josué 1,9. On vient me dire, mais quand il y a eu la ville d'Aï, il n'était pas avec lui. Ben oui, mais il n'avait pas construit Jéricho. Mais pour Jéricho, c'était pas pareil. On lui a dit comment faire. Alors au lieu de penser malade, il y a des gens qui pensent malade, ils supposent un héritage familial de maladie. Ah, ma grand-mère était malade des reins, je vais être malade des reins. Ah, mon arrière-grand-père avait un problème au poumon, je vais avoir un problème au poumon. Ou qu'on pense tout le temps à la contagion des proches. Il y a des gens qui vivent avec la peur d'attraper la maladie. J'ai un frère qui est un peu comme ça. Puis il vous parle tout le temps. C'est des obsessionnels de la maladie, des fois. Hein, à ce point, des fois. Et il se précipite à chaque bobo aux urgences. Est-ce qu'il n'est pas préférable de recourir en priorité au Seigneur dans la foi? Je n'ai pas dit de ne pas aller voir le médecin. Mais il est quand même dit, psaume 107, 20, il envoie sa parole et nous guérit. Ou les guérit. Et des fois, vous savez, même nous, on ne pense pas tout de suite à l'imposition des mains. Marc 16, vers 17-18, ils imposeront les mains aux malades, etc. Vous connaissez la suite. Des fois, même nous, par rapport à nos enfants, nos petits-enfants, ils ont quelque chose. Il y en a, ils ont le réflexe. Ah, vous j'appelle le médecin. Commence déjà par prier. Même des chrétiens, ils ne pensent même plus à prier. C'est grave. Pense à l'imposition des mains, pense à l'onction d'huile avec la prière de la foi, Jacques 5, verset 14-16, et agis en conséquence. Au lieu de pérenniser des malédictions familiales ou des liens d'âme, et de poursuivre ainsi avec ce qu'on appelle la courbure d'iniquité, c'est nos divers héritages personnels. C'est ça l'iniquité de nos pères. Hein. Et des fois on dit, ah ben oui, c'était comme ça, je suis comme ça, cette famille. Ne dites plus cette famille. Stop. C'est pas de famille. Eh bien, au lieu de nous comporter comme s'il fallait obéir à tel ou tel impératif, à telle pulsion, sans réfléchir, sans recul, considérons que, et c'est 1 Pierre 1, 18, 19 qui nous dit ça, que c'est pas par des choses périssables, par de l'argent, de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, qu'on a rappelé à la Sainte Seine, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre, héritée de nos pères. Nous ne sommes plus redevables sur ce plan à nos pères. Et donc on peut réagir, dire, ah ben, tu fais comme ton père. Oui, souvent c'est comme ça. Je suis plus redevable. Je suis plus redevable vis-à-vis de racines ou de mauvaises tendances culturelles, familiales, nationales. Les Français, ils râlent tout le temps. Ben, je râle, c'est normal. Non, c'est pas normal. Tu n'es pas redevable de tes racines nationales ou de tes tendances nationales. Vous savez, on ne se rend pas compte de ça. Nous avons été rachetés de la servitude.
Et c'est pas pour rester dedans et y retomber. Au contraire, dans l'héritage, il y a tout un thème, l'héritage, vous voyez ce que des lectrices a écrit sur l'héritage. Dans l'héritage que Dieu nous a promis, on a le Saint-Esprit, c'est un gage de notre héritage. Vous voyez ça dans Éphésiens 1, 13, 14. Le Saint-Esprit, c'est un gage de l'héritage qu'on a reçu. Et Romains 8, 15 dit, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père, Papa ». L'esprit lui-même, ce cœur, dans notre cœur, rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui. Ah, ça on oublie des fois, hein. On saute, hein. Il faut souffrir aussi. Afin d'être aussi glorifiés avec lui. Et Paul dit, j'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Nous n'avons pas reçu, tu n'as pas reçu un esprit de servitude. On a un héritage glorieux. Parce que vous savez, il y a des gens qui disent, ah ben oui, moi j'ai rien dans la vie, j'ai rien reçu, mes parents étaient pauvres, je suis pauvre. De toute façon, je ne pourrais pas faire plus que... voilà, c'est ça, c'est mon héritage. Mais en fait, on est riche en Dieu. Le plus pauvre des plus pauvres, quand il trouve le Seigneur, il a la richesse du ciel. Il a les ressources. Le témoignage de Paul, il est exemplaire à cet égard. Il était errant. Il a été abandonné, enfin il a été placé, vous connaissez son témoignage. Mais il est venu au Seigneur par le témoignage, et d'un seul coup, il était héritier de toutes les richesses du ciel. Donc ne dis pas que tu n'as rien, que tu es pauvre, que tu as toutes les richesses du ciel. Et ce n'est pas seulement le ciel, parce que si tu crois que tu as les richesses du ciel, les richesses de la terre, elles vont venir aussi derrière. Amen. Parce que Dieu, c'est un Dieu concret. Au lieu de penser comme un jaloux, ou de t'estimer lésé, pas assez considéré, rejeté, frustré. Ça, c'est une façon de penser. Et au lieu de vouloir avoir une revanche sur la vie, et des fois on n'en est pas conscient, les gens se lancent des fois dans des ministères, c'est une revanche sur la vie. Ils ne se rendent pas compte. Après ils deviennent des dictateurs, ces gens-là. Regardons-nous comme les bien-aimés du Père, ayant déjà tout pleinement en Christ. Colossiens 2,10 dit, j'ai tout pleinement en Christ. J'ai tout pleinement en Christ. Donc je suis riche. Je suis riche. Éphésiens 1,3, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Toutes sortes de bénédictions. Et Matthieu 25, 34, alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez vous qui êtes bénis de mon Père. C'est pas dit que la bénédiction, ce sera au dernier moment. Ça commence aujourd'hui. Que tout enfant de Dieu qui a subi des rejets dans sa vie, ou qui pense tout le temps être une victime ou être négligé, et il y a plein de gens dans les églises comme ça, on ne me considère pas, ou on ne me considère pas assez, on ne fait pas attention à moi, mais considère l'amour de Dieu immense. Des fois, si le pasteur, il t'a pas vu, il t'a pas salué, il t'a pas vu, n'en fais pas un fromage. Mais vraiment, il y a des gens, c'est incroyable, ils ne me regardent pas, ils ne me parlent pas, je ne suis pas considéré, je ne suis pas aimé. Mais considère l'amour de Dieu, ce que Dieu a fait. Comment il est l'amour immense de Dieu, son indéfectible fidélité. Le Seigneur a déjà accompli pour toi des tas de choses et ça continue. Compte les bienfaits de Dieu. Parce que l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Vous connaissez ça, Samuel 16, verset 7. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Alors toi, si tu veux être comme Jésus, regarde au cœur. Psaume 34, verset 5 dit, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. On est vers ce qu'on regarde. Vous savez, quand on conduit, moi des fois, on me dit que ça la folle. Parce que quand tu conduis, je vois un monument, un beau truc, un beau château, puis tu regardes, vous avez remarqué que la voiture, elle va là où tu regardes. Ça, c'est un principe. Bon, alors, eh bien, si tu regardes vers le Seigneur, on est rayonnant de joie. Mais si tu regardes à toi, on m'a pas dit bonjour, machin.
Eh bien oui, tu es malheureux. Au lieu d'imaginer que nous faisons face à des difficultés insurmontables. Oh, c'est trop pour moi. Là, le patron, la boîte, j'en peux plus. C'est insurmontable. Avec des géants tout autour de nous. Hein? Eh bien, c'est bien mieux d'être animé d'un autre esprit. Celui de Josué et Caleb. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit, et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé, et ses descendants le posséderont. Nombre 14, verset 24. Le Dieu de victoire habite en nous. Le Dieu de victoire habite en toi. Et ensemble, le Dieu de victoire habite en moi. Celui qui est en nous, celui qui est en moi, est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4,4. Souvenez-vous, c'est où ça? C'est dans 1 Jean 4,4. C'est le 4,4 du Nouveau Testament. Il va sur tous les terrains. C'est ton 4,4. Celui qui est en nous est plus. Donc tu peux aller partout, franchir des rivières, aller dans là où c'est rocheux. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Voilà ton 4,4. Au lieu d'envisager comme les 10 espions d'Israël, 10 sur 12, une défaite programmée d'avance. Oh, ils sont grands. Oh, oh. On était comme des sauterelles à leurs yeux, puis nous aussi, on se voyait comme des sauterelles. Eh bien, au lieu d'être comme eux, eh bien, soyons comme Josué et Caleb, avec la victoire comme seule perspective. Nombre 14,8. Qu'est-ce qu'ils ont dit quand les autres ils étaient consternés, hein? Ils ont dit, oh là là, ils ont affolé le peuple, on n'y arrivera pas. Vous savez, dans ces histoires de bâtiments, on a été confrontés à toutes sortes de choses. Dans cette affaire, on a même perdu un couple d'anciens qui nous était cher. Parce que tout le monde ne pense pas comme... dans ces affaires-là, ça révèle bien des cœurs. Des gens qui ne veulent pas suivre, des gens qui pensent autrement. Puis des gens qui ne veulent pas prendre de risques, puis pas se mouiller, puis pas prendre de coups. Et là, vous voyez ce que vous pressentiez. Mais les gens sur lesquels vous pouviez compter, ils se dérobent au dernier moment. Ah, c'est instructif. Et là, ils étaient 12. Et ils ont ramené, vous voyez, j'aime bien ça. Ils ont ramené des produits. La grappe, elle était tellement lourde, ils étaient à deux. Waouh, ce pays, vous vous rendez compte? Vous croyez ça qu'il y avait ça dans le désert du Sinaï? Même en Égypte, malgré les concombres, ils n'en avaient pas. Mais en Canaan, il y en avait. Alors, puisqu'il y en avait, eh bien, on va y aller. Et c'est le pays de la promesse. Ah, il y a des géants. Il y a des géants dans ta vie. Eh bien, non. Eux, ils ont bien réagi. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays, et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel. Et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. Et bien, vous savez, dans cette histoire de locaux, si vous considérez Israël, ils sont venus, et souvent je pensais à ça, ils ont été habités des maisons, c'est dit dans la Bible, qu'ils n'avaient pas construites. Ils sont venus, vous arrivez, tout, la cuisine intégrée, installée, hein, voilà. Et tous ces gens de Canaan, peut-être même il y a encore les chambres, les lits, tout. Puis ils se seraient, oh, regarde cette une belle baraque, c'est pour nous. On vient dedans. On n'a pas eu, et nous, avec ces locaux-là, de l'église catholique, ben eux, ils n'ont pas pu maintenir et tout. Avec les années, ils sont une poignée de vieilles personnes qui ne tiennent pas, voilà, qui c'est fini. Et ben, voilà, ils ont fait ça pour nous. On va rentrer dedans, c'est pour nous, ce pays est pour nous. Faut pas avoir peur de ça. Dieu a préparé des œuvres, mais Dieu a préparé des lieux, et Dieu a préparé des gens, parce que nous, on pense que ça va se développer. On pense que l'école va se développer. Et en plus, on a un frère, un couple de l'église, ils ne savaient même pas. Ils ont acheté une maison. Ça, c'est rigolo quand même. Ils habitaient au nord, à Déné, un peu au nord de Belfort. Hein. Et puis, ils avaient dit, ils mettaient leurs enfants à l'école chrétienne. Ils ont dit, ah ben nous, on voudrait que si on achète une maison, elle ne soit pas loin de l'église et de l'école. Ils achètent la maison.
Ah, c'est juste à côté. Et ils ne savaient pas qu'on était... Ils ne savaient pas qu'on était en train de le chercher. Alors... Et puis, il y en a un qui était juste à côté aussi. Bon, il va à la porte même. Il a son fils, il inscrit son fils à l'école. Il est juste à côté aussi. Bon, il y a plein de choses comme ça. Et on se dit que le Seigneur va même envoyer des gens. Même c'est un défi, parce que moi, j'ai pas envie de gens qui nous... de chrétiens qui cassent les pieds parce que ça existe. Non mais... Il y en a des fois, il faut les gérer, hein, je vous dis. Pas les maudits qui savent. Il y en a qui sont durs à gérer. Bon, comme dit Bray Brooks, des fois les brebis, elles mordent. Alors bon, voilà, fin de la parenthèse. Donc, on va être victorieux. 1 Corinthiens 15, 57. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Jean 5, 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc, vous voyez, au lieu d'envisager des défaites programmées d'avance, proclamons, comme Josué et Caleb, la victoire comme une seule perspective. C'est pareil si on dit que le pays, la France, est défoutu, qu'il y a des islamistes partout, que ça se couvre de mosquées, puis que nous, on va disparaître. Eh bien, si tu crois ça, ça va arriver. Mais si tu crois qu'il peut y avoir un réveil, et que parce qu'on va être ferme, parce qu'on va proclamer la foi, parce que finalement, autrement, si on voit les actualités, la France, ça sera un pays d'islamistes et d'homosexuels. Ah, quelle perspective! Vous croyez que ça peut changer? Oui. Et ça dépend de nous. Oui. Ça dépend déjà de ce qu'on croit, de ce qu'on proclame, de ce qu'on dit. Alors, autre chose, j'ai pas le temps de développer, c'est dommage. Au lieu de penser pauvre, au lieu d'être tenaillé par la peur de manquer, pensons et agissons avec une mentalité de riche, avec à notre disposition toutes les ressources du ciel. Ayons une attitude qui correspond à cela, avec de la générosité, avec une largesse d'esprit qui fait ressortir le meilleur des autres autour de nous, sans les condamner.